Philippiens 4, versets 8 et 9. Et vous levez au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Au reste, frères, et tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Seigneur Dieu, béni sois-tu Seigneur pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce. Merci Papa. Le moment est venu que ton peuple puisse écouter ta parole. Je remets ton disciple qui nous a conduit, mon Dieu, mon roi, dans la lecture sainte entre tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur. Bénis-les, Papa, et accorde tout ce qu'ils te demandent, Seigneur. Je remets, Seigneur, attention. Je remets les oreilles de tout à chacun entre tes saintes mains. Tout ce qui va sortir aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que cela ne vienne plus de moi, Seigneur, pour que ton peuple puisse écouter ta parole. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. La parole, le thème de la parole, comme j'avais dit, c'est comment garder toujours une bonne attitude. Parce que l'attitude, c'est aussi importante dans la vie de tout à chacun. L'attitude, c'est quelque chose, au bien de mon Jésus-Christ, quand tu l'adoptes, il y a des attitudes que tu peux adopter, une attitude positive et une attitude négative. Et c'est lui qui a toujours cette énergie, la manière dont de garder une bonne attitude. Aujourd'hui, nous allons l'apprendre. Et c'est lui aussi qui peut aussi être déstabilisé de sorte qu'il ne garde pas une bonne attitude et cette attitude devient négative. Nous allons aussi l'apprendre aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il vient que nous puissions porter notre attention, que nous portons notre attention. La Bible déclare ici, il dit au reste, donc portez, dans une autre version, c'est dit portez votre attention, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Que le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Quand vous traversez, bien mon Jésus-Christ, une période difficile, votre but devrait être de garder une bonne attitude. J'ai dit encore, quand vous traversez une période difficile, votre but, le premier but que vous devez adopter, devrait être de garder une bonne attitude. C'est le Seigneur qui nous le recommande aujourd'hui. Avec quoi? Avec l'aide de Dieu. Parce qu'avec l'aide de Dieu, c'est possible. Alléluia. Je prends l'exemple de Victor Frank. Qui est Victor Frank? C'est un survivant des camps des nazis. Donc, il était survivant des camps nazis. Qu'est-ce qu'il déclare? Quand un prisonnier ne pourrait plus supporter la réalité, parce que nous savons bien avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans les camps des nazis? C'était quel camp on appelait? Camp de concentration.
Et dans les camps de concentration, il y avait pas mal de maltraitances, toutes sortes, tous genres. Il y avait même là où on gazait, donc on confinait les gens. Et il y avait des gaz pour qu'ils puissent mourir avec atrocité. Donc on ne permettait pas que la personne meure avec dignité. On avait volé leur dignité. On a volé tout ce qui était vraiment, qui rendait un humain. Parce que ces gens-là étaient habités par un esprit qui n'était pas du tout bien. Parce que leur attitude, je parle des jolis, leur attitude n'était pas du tout bonne. C'est pourquoi, bien évidemment, Jésus-Christ, il voulait aussi faire souffrir. Parce que c'est lui qui n'a pas une bonne attitude. C'est lui qui ne stabilise pas son attitude, aime toujours à faire mal à l'autre pour qu'il puisse être bien dans son cœur. Je parle à quelqu'un et quelqu'un me suit, alléluia. Et c'est pourquoi il donne ses conseils en disant: quand un prisonnier ne pourrait plus supporter la réalité de la vie, dans les camps, il trouvait un moyen de s'évader mentalement. La première des choses. Il trouvait un moyen de s'évader mentalement et spirituellement. Alléluia. Là où ces geôliers ne pouvaient lui faire du mal. Cette escapade spirituelle le rendait plus fort, l'aidait à s'adapter, ou bien à s'adapter et augmenter ses chances de survie. Alléluia. Là, je vais prendre tout d'abord, on prend le acte 16, verset 24 à 31. Quelqu'un peut prendre acte 16, 24 à 31. Moi, je l'ai trouvé déjà, donc si tu aimerais passer comme ça, on va aller vite. Tu as trouvé, tu es celui qui a trouvé, tu lis. Hein. Tu as trouvé? Oui, mets-toi debout, déjà lis, viens ici pour lire, pour qu'on puisse te voir aussi. Acte 16, 24. Ici, on a parlé que l'attitude que tu dois adopter, si tu n'arrives pas, donc les prisonniers ne pourraient plus supporter la réalité de la vie. On parle de la réalité de la vie. Tu n'arrives pas à supporter dans les camps, donc dans ces camps-là, ils trouvaient un moyen de s'évader mentalement et spirituellement. Là où ces geôliers ne pouvaient lui faire du mal. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jetèrent dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ici on parle des geôliers, de Paul, de Silas et des geôliers et d'autres prisonniers et la famille des geôliers. Pourquoi bien le mot Jésus-Christ? Parce que il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous savons comment on avait arrêté Paul et Silas parce qu'ils avaient désenvoûté une fille et cette fille-là était un gagne-pain ou bien unité de production pour le pays, pour cette fille-là. À la place qu'ils puissent
remercier Paul et Silas ou bien rendre gloire à Dieu, ils ont préféré de mettre Paul et Silas en. Mais on parle aujourd'hui des geôliers. Maintenant, je pense pour l'attitude de Paul et Silas. À la place, bien aimé Jésus-Christ, de trouver à la place de ne plus supporter plutôt la réalité de la vie. Mais ils ont trouvé, bien aimé Jésus-Christ, une manière, une façon, une escapade spirituelle, une manière de s'échapper, de s'évader mentalement et spirituellement. Mentalement, pour leur donner l'intelligence, donner l'intelligence à ce qu'ils puissent vraiment, qu'est-ce qu'ils ont, ils savent faire, ils connaissent, ils ont la foi. Ils savent que j'ai la foi, comme j'ai la foi, qu'il faut-il faire? Et la foi peut déplacer les montagnes comme Jésus-Christ l'avait dit. Comme Jésus-Christ l'avait dit, alors que faut-il faire maintenant? Ils vont rentrer dans une dimension spirituelle. Je parle à quelqu'un. Devant ces difficultés, ils avaient un but. Le but était de faire savoir à ces gens-là la puissance du nom qu'ils portaient. Parce que la manière qu'ils avaient aidé, sauvé cet enfant, cette fille-là, qui le suivait à chaque fois, et qui commençait à vanter les apôtres. Ils ont enlevé, ils ont purifié cet enfant. Malgré cela, bien aimé Jésus-Christ, ils n'étaient pas vraiment bien accueillis. Ils n'étaient pas les bienvenus. C'est pourquoi on les fait. Maintenant, leur but était: nous sommes venus pour propager l'évangile. Nous sommes venus pour partager l'évangile. Et nous allons. Cet évangile n'est pas un évangile morte. C'est un évangile. Cet évangile qui a une puissance. Et de là, ils ont changé leur attitude. Pour changer l'attitude, il fallait qu'ils soient avec Dieu. Quelqu'un comprend cela? Je viens te dire, bien-aimé Jésus, que seul tu ne pourras rien. Parce que seul tu es limité. Ils ont adopté cette attitude. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Et leur attitude maintenant, les geôliers n'en pouvant rien, bien-aimé Jésus, qui se fait. Leurs bourreaux, même les juges, même tous ceux qui les avaient incriminés, bien aimé Jésus-Christ, n'en pouvaient pas, parce que dans la dimension qu'ils étaient arrivés, et cette dimension-là, personne ne pouvait les arrêter. Même la prison ne pouvait pas arrêter ces gens-là. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, on dit ici, Paul et Silas priaient spirituel. Donc c'est la spiritualité. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Qu'est-ce qu'on dit? Les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés.